Salut les joueurs! Aujourd'hui j'ai revêtu ma plus belle tenue d'aventurier pour vous faire découvrir la course de l'Eldorado. La course de l'Eldorado, jeu de course mais aussi de jeu de deck building, et ben c'est maintenant. Aux courses à l'Eldorado, j'ai disposé 3 tuiles ici et l'Eldorado au fond. C'est un tout petit parcours, hein. C'est un parcours qui n'est même pas conseillé dans la règle car bien sûr les parcours sont beaucoup plus imposants. Si je prends celui de la règle, vous voyez il y en a quand même beaucoup de tuiles disposées. Et il y a même des variantes de facile, moyen à difficile. La dernière ligne droite, la piste sinueuse, le chaudron de la sorcière. Pour les plus difficiles, vous allez pouvoir composer vos propres parcours. Vous avez des lettres au centre de ces tuiles, lettres que l'on retrouve sur les tuiles que je n'ai pas utilisées. Là, ici, par exemple, ça me permettra de faire le grand zoom et de vous montrer. Nous avons la lettre H ici, nous avons la lettre G de l'autre côté. Au centre, vous lisez discrètement cette petite tuile. La lecture de ces tuiles se fait avec des petites cases hexagonales. Les petites cases, vous avez ici, par exemple, une machette, vous avez ici une montagne, ici une tuile où on indique qu'il faut se défausser d'une carte. Nous avons ici un tout petit volcan, on reviendra sur cette variante. Des pièces aussi, des pièces d'or pour traverser les villages. De l'autre côté, encore un hexagone un peu différent, c'est celui de la pagaie. Et c'est autant de symboles que nous allons devoir afficher pour pouvoir avancer. Avancer à l'aide de nos meeples. J'ai choisi le meeple blanc. On peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Alors voici les autres meeples, les autres concurrents. Voilà, j'ai joué avec mes meeples blancs. J'en ai 2 ici. 2, c'est lorsque l'on joue justement à 2. Nous allons donc devoir amener 2 meeples à l'Eldorado. Et lorsque l'on démarre la tuile de départ, nous retrouvons ici nos chiffres. Alors je vais mettre dans le bon ordre. Donc si je joue par exemple le joueur numéro 1, j'aurai l'emplacement numéro 1 et l'emplacement numéro 3. Et mon adversaire, l'emplacement 2 et 4. Il faudra amener mes 2 meeples à l'Eldorado. Je vous le montre tout de suite. Je ne sais plus si je vous les montrais avec ces jolis pagaies. Allez, on refait. Si c'est déjà été fait, j'amènerai mes 2 meeples si je joue à 2 joueurs. 2 joueurs ou 4 joueurs, le jeu se présente très bien à 3 joueurs, se présentera très bien à 4 joueurs. On en parlera peut-être lorsqu'on débriefera. Tout de suite, les petites tuiles avec les volcans, les tuiles volcans nous permettront, si on s'arrête dessus avec nos meeples, d'avoir des actions particulières. Ici, je n'aurai pas à me défausser d'une carte. Il y a des tuiles, donc il y a suffisamment de tuiles pour pouvoir s'arrêter pour 4 joueurs. Il y a 4 tuiles par emplacement, donc avec des actions différentes, échanger des cartes, etc. Entre les deux, j'ai une petite frontière. Si je suis le premier à franchir cette frontière, donc pour un coup de 2 machettes, je vais toucher un certain nombre de points. Ici, 5 points. Et cela me permettra de me départager s'il y a des ex-aequo à la Cité de l'Or. La Cité de l'Or, la Cité d'Eldorado. Voilà, vous avez à peu près tout. Il nous reste maintenant à savoir le côté deck building, puisque là on est côté parcours. Alors, côté deck building, je suis le premier joueur. Oui, j'ai mon super chapeau d'Indy avec le lézard qui mange la pierre, la pépite d'or. Avec le lézard qui mange la pépite d'or. Donc, très très inspiré aventurier. J'ai un plateau individuel avec le tour de jeu qui sera noté. Et là, nous allons avoir d'un côté mes cartes pour le deck building et de l'autre côté la défausse. Alors, je prends 4 cartes. 4 cartes parmi mon set de base. Voilà, je les retourne. Je sais que c'est bien mon set de base parce que j'ai une petite pépite ici qui se trouve être une pépite blanche. J'ai un savant, 2 globetrotters et un matelot. Alors, je vais pouvoir avancer. J'avance d'une case avec une petite machette ici et j'avance d'une case avec une pagaie. Ce qui signifierait concrètement, si je me trouve à cet emplacement, de pouvoir avancer d'une case pagaie, d'une case de machette, d'une case pagaie, je m'arrêterai ici. Il me resterait 2 cartes. Profitons-en pour faire des achats.
Mes deux cartes, j'ai deux Globetrotters. Je vois ici des pièces de monnaie, ben, super. Je vais pouvoir donc acheter dans le marché qui se trouve ici. Les coûts des cartes sont indiqués en bas. Je vois un baroudeur à 2 pièces, je vois un éclaireur à 2 pièces, une photographe à 2 pièces. Je n'ai malheureusement le droit de n'acheter qu'une seule carte. Donc si j'achète l'éclaireur à une seule pièce, ben, je perds le bénéfice d'une Globetrotter, qui peut être intéressant dans un premier temps. Un éclaireur ici me permettrait d'avancer de 2 machettes, parce qu'il y a des cases à 2 machettes. Je pense entre autres à ma case frontière, lorsque j'y serai. Là, je pourrais la franchir en mettant cette carte. Je ne peux pas additionner deux savants qui me permettraient d'avoir 2 machettes. Non, 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 il faut vraiment avoir la carte qui correspond à la case. Une fois que j'ai terminé tout cela, que j'ai acheté mon éclaireur, eh ben, il va pouvoir partir dans la défausse, il reviendra, c'est le principe du deck building. Je prends mes autres cartes, il y en a normalement 4, parfait, 2 savants, ici 2 Globetrotters. Eh ben, on démarre, on continue. Je peux éventuellement tout acheter pour une extraordinaire somme de, quoi qu'il en soit, 2 plus, s'il n'y a pas de pièce de monnaie, demi. Donc ça me ferait 3 pièces ici. Ben voilà, vous savez à peu près tout sur le principe. Ah non, bien sûr. Donc si je n'ai plus de cartes dans le marché, imaginons je n'ai plus de cartes explorateur, je vais pouvoir acheter, alors imaginons toujours j'ai 3 pièces disponibles, je vais m'acheter des journalistes. Donc je m'achète une carte journaliste et le reste ira dans les emplacements vides. Donc j'aurai une carte journaliste dans ma défausse. Et le reste sera une possibilité d'acheter pour les autres. Mais ils ne pourront aucunement acheter ce qui reste dans la réserve tant qu'il n'y a pas un emplacement libre pour pouvoir valider notre marché. Voilà, là je pense vraiment que vous avez tout ce qu'il faut pour ce jeu. Ah, peut-être pas, encore une fois. J'ai eu la bonne surprise, lorsque on a découvert les cartes, découvrir un set promo qui s'appelle Les Jumelles. J'ouvre uniquement avec le jeu de base de la course de l'Eldorado et bien sûr vous allez avoir des nouvelles cartes pour renouveler encore vos parties. Donc petite variante gratuite, c'est toujours sympa. Merci à Ravensburger. Voilà, et là maintenant j'ai vraiment terminé et vous allez avoir l'avis critique. Mais alors, que penser de la course vers l'Eldorado? Eh bien, si j'ai craqué pour ce jeu, tout simplement, c'est parce qu'il s'adresse aux plus jeunes, je dirais presque aux débutants. Il est très simple, mise en place facile, et il a la particularité de joindre, d'utiliser 2 mécanismes. Alors, la course peut être variée, efficace, les tuiles sont nombreuses, le jeu est plutôt de qualité, le matériel est plutôt joli. Et puis le deck building, ça prend très très vite. L'avantage, c'est que nous avons cette extension variante qui s'appelle Grotte et que vous devez absolument utiliser tout de suite parce qu'elle est tellement bien, ajoute un petit côté plus sympathique. Et puis surtout, dans la boîte d'origine se trouve aussi un ensemble, les cartes Les Jumelles, que je vous conseille aussi d'utiliser. Le jeu peut ainsi prendre une belle ampleur. En tout cas, c'est un jeu famille, ça c'est certain, ça ne s'adresse pas forcément aux experts, c'est plutôt un jeu famille de course et de deck building. Quoi de beau, quoi de mieux pour apprendre les mécanismes. Voilà, vous savez à peu près tout et il est temps de nous dire au revoir. Allez, salut les joueurs!